Bonsoir le Québec, bienvenue à la chaîne de Max Duclos. Aujourd'hui on est à la 8e take, je suis calissement écœuré, fait qu'on va faire ça vite. Aujourd'hui on parle de Carey Price, mais pourquoi est-ce qu'on parle de Carey Price? Si vous posez cette question-là, vous étiez où? Dans le fond ce qui arrive c'est que demain, mercredi le 21 juillet 2021, il y aura un repêchage d'expansion. Mais en quoi consiste un repêchage d'expansion, pouvez-vous peut-être me demander? Bien, je vais répondre à cette question. Ce qui arrive, c'est qu'il y a une 32e équipe de la LNH qui arrive à Seattle en septembre prochain. Cette équipe-là, pour bâtir son club, va repêcher un joueur dans l'alignement de chacune des 30 autres équipes de la LNH. À ce repêchage d'expansion, il n'y a que les Golden Knights de Las Vegas qui sont exemptés, et ça c'est parce que c'est une équipe qui est très récente dans la LNH et on ne veut pas leur nuire, bien qu'ils aient, au courant des dernières années, eu de très bonnes performances en séries éliminatoires. On l'a vu jusqu'à temps qu'ils se fassent arrêter par les Canadiens. Tiens. Et puis on arrive à la liste de protection du Canadien. Vous vous attendriez à ce que le Canadien, le seul gardien qu'il peut se protéger, ce soit Carey Price. Eh bien non. À la surprise générale, mon boy Xavier, qui est juste ici dans la pièce, dimanche, est arrivé et m'a dit « Hey, Carey Price, c'est ciao ». J'ai fait Pardon? Ouais, le Canadien a décidé de protéger Jake Allen à la place de Carey Price. Mais on n'enlève rien à Jake Allen. C'est un gardien pas pire. Il nous a aidé à rentrer dans les séries cette année. Néanmoins, on doit se dire que Carey Price, avec les performances qu'il a eues dans les dernières séries éliminatoires, a prouvé qu'il fait encore partie de l'élite des gardiens de la Ligue nationale de hockey, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on trouve qu'il coûte trop cher, qu'il est tout le temps baissé ou pas. Il a amené le Canadien en finale de la Coupe Stanley. Marc Bergevin, lui, ce qu'il dit, il regarde la situation actuelle. Il se dit, on a Jake Allen, on a Carey Price, je veux pas en perdre aucun des deux. Eux autres, ils vont prendre Jake Allen si je leur laisse. Donc, je vais leur laisser prendre Carey Price, mais ils prendront pas Carey Price. Pourquoi ne prendraient-ils pas Carey Price? Me direz-vous? Carey Price a un salaire incroyablement élevé, soit 10,5 millions de dollars annuellement, ce qui lui donne le titre du gardien le mieux payé de la Ligue, à égalité avec Sergei Bobrovsky qui joue pour les Panthers de la Floride. De plus, son contrat, il se finit quand il va avoir 39 ans. 39 ans, généralement, t'es pas au meilleur de tes performances sportives. Sans oublier que Carey Price a une grande historique de blessures et finalement que le Kraken de Seattle devrait lui donner un bonus à la signature de 11 millions de dollars en septembre. Donc faites vos calculs, 11 millions de dollars de bonus plus 10 millions et demi de salaire, ça fait 21 millions et demi qui sort des poches des propriétaires du Kraken. Puis on se dit une affaire, quand tu te pars une équipe de la LNH, généralement tu as une coupe de dettes ici et là, hein? Un nouvel amphithéâtre, un ci, un ça, c'est ça. Bon, fait que t'as pas juste ça à cracher des dizaines de millions de dollars. Eh bien oui, selon ce qu'on a appris de nos tant aimés journalistes, les propriétaires du Kraken ont donné le feu vert à leur directeur général Ron Francis, d'aller chercher Carey Price et ses 21 millions de dollars et demi qu'il acquérera en septembre. Mais tout ça, c'est peut-être juste un bluff. Parce que présentement, ce qu'on a l'impression de voir, c'est une partie de poker. D'un côté, tu as Seattle qui dit qu'on va prendre Carey Price puis tout pour que Marc Bergevin crache les choix au repêchage puis les jeunes. Et de l'autre côté, tu as Marc Bergevin qui dit vous le prendrez pas, moi je vais avoir mes deux goalers. En passant, Carey Price est blessé, chirurgie au genou, il va peut-être manquer une partie de la saison prochaine. Donc il fait tout ça pour dissuader. Fait qu'en fond, ce qui arrive là, c'est que les deux ils bluffent. Les deux sont autour d'une table de poker, ils se regardent droit dans les yeux, ils ont tous les deux un 2 puis un 7, puis ils essaient de faire croire à l'autre qu'ils ont une suite. Et puis donc, qu'est-ce que je prédis ce soir, mercredi? La vidéo va sortir tard, je sais, on a eu des problèmes de son ce soir. Mais je prédis que demain, le Kraken de Seattle repêchera Carey Price et que je pleure dans mon lit par la suite. Et puis donc, pour conclure sur cette vidéo, quels seraient les avantages et les désavantages pour Seattle d'aller chercher le grand et vénéré Carey Price? Eh bien, tel que je l'ai mentionné plus tôt, c'est un historique de blessures en termes de désavantages et un contrat extrêmement élevé pour ce qu'il rapporte. D'autant plus que ce contrat se termine lorsqu'il aura 39 ans. Mais d'un autre côté, tel qu'on l'a vu ce printemps avec notre phénoménale course jusqu'à la Coupe Stanley, qui s'est finie un peu trop tôt, on va se le dire, eh bien Carey Price a prouvé qu'il faisait encore partie de l'élite et qu'il méritait
d'être le gardien partant pour un club de la LNH. Et puis donc, c'est pour cela que je crois que le Kraken repêchera Carey Price. Donc, pour finir cette vidéo, allez vous faire une camomille, reposez-vous bien comme je dois le faire. Mais avant qu'on termine, gros shout-out à mes copains, Xavier qui fait la production, le son, le montage, Mathias qui tient une lampe. Excuse-moi. Ciao!